Et si je vous dis qu'on vous ment sur l'industrialisation du Mali, on parle d'usines, on parle de mines, on parle de routes, on parle de transformations locales, mais on oublie le plus important, la langue dans laquelle on forme le peuple. Le Mali ne se développera pas tant que le Bambara ne deviendra pas une vraie langue de travail, une langue d'administration et la langue des formations. Je sais absolument que cette phrase peut choquer, mais regardons les choses calmement, froidement. L'industrialisation commence avant l'arrivée des usines. Elle commence avec la capacité d'un peuple à lire, à écrire, à mesurer et apprendre un métier. Aucun pays ne construit durablement une économie industrielle avec une population massivement exclue de l'écrit. Au Mali, seulement 36% des adultes savent lire et écrire avec compréhension. Plus de 2 millions d'enfants ne vont pas à l'école. Eux, les francophones, représentent à peine 17% de la population. Pendant ce temps, le Bambara est compris par 4 Maliens sur 5. Donc, le problème n'est pas culturel, il est purement économique. Avec les Français, on demande au peuple malien d'apprendre une langue avant même d'apprendre à lire. Avec le Bambara, on lui apprendrait à lire dans une langue qu'il comprend déjà. Donc, par exemple, prenons les mécaniciens de votre quartier. Il repart des moteurs tous les jours, il connaît les pièces, il reconnaît une panne au bruit, il a une vraie intelligence technique. Mais si demain une usine moderne s'installe dans les quartiers, son expérience ne suffira plus. Parce qu'on va lui demander de lire une fiche technique, de respecter des consignes de sécurité, de comprendre une machine et de faire un rapport. Si tout cela est en français, son talent est bloqué. Pas parce qu'il est incapable ou incompétent, mais parce que la porte d'entrée est dans une langue qu'il ne maîtrise pas. Donc imaginez l'inverse. On l'alphabétise en Bambara, on le forme en Bambara. Du coup, son savoir change de niveau. Euh, Il ne reste plus dans le garage informel, il devient un technicien. Et voilà le vrai développement. Transformer les savoirs populaires en compétences productives. Mais quand la langue bloque, le talent reste invisible. Pensez-vous qu'un mécanicien doit absolument parler français pour être un bon technicien? Dites-le moi en commentaire. Moi, je pense que non.